Salut à toi qui passe par là, je te souhaite la bienvenue. Donc je te viens aujourd'hui pour te présenter enfin le tuto de la carte anniversaire dont je te parle depuis un certain temps et qui malheureusement j'ai eu certaines contraintes techniques qui ont fait que j'ai un peu retardé la publication de cette vidéo. Donc je vais te présenter le matériel dont tu vas avoir besoin pour faire ce tuto. Tu vas avoir besoin dans un premier temps le truc classique, une paire de ciseaux. Bon, voilà, je descends un petit peu pour le matériel. Une paire de ciseaux, un crayon. Donc moi je prends un critérium, une gomme et accessoirement un cutter et une règle. Voilà. Dans une autre vidéo que je me suis fait une petite règle comme ça dessus, comme tu pourras le constater. Je te la mets en gros. J'ai mis à la fois les inches en bas et les centimètres en haut. Une règle 2 en 1. Donc voilà, si tu as une règle toi en pouces, pour le tuto en pouces, utilise-la. Moi j'en ai pas, donc je me suis fait ça, voilà, la petite bricole qui va bien. Et j'ai fait tous mes marquages avec ça et ça va très très bien, c'est parti. Donc on continue. On va avoir besoin d'un plioir, type de plioir, une gomme à colle et de la colle. Moi, je vais utiliser la All Purpose de chez Action, parce que en fait, elle colle très bien. On va avoir besoin d'un mécanisme quand même qui tient bien. Donc moi, j'ai confiance en cette colle-là. Et en plus de ça, elle se gomme très facilement avec cette gomme à colle que tu peux trouver sur Amazon pour environ 8 €. Moi, ça fait presque 2 ans que je l'ai. Enfin, ça fait 2 ans. Tu vois, bon, elle est en sale état, mais elle fonctionne très très bien. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une perfo comme ça ronde. Si t'en as pas, c'est pas grave, tu le feras avec les ciseaux. C'est juste pour nous faire une petite encoche là où on va tirer la petite tirette du devant de carte. Donc voilà, moi j'en ai une de 2 centimètres et demi et 1 centimètre et demi. En fait, je vais utiliser les deux parce qu'en fait, il y en a une qui va me servir aussi pour le papier de matage. Voilà. Ensuite, si tu veux ancrer tes papiers, moi voilà, donc tu peux utiliser un pad d'encre et une mousse comme ça, là, voilà. Donc tu prends ce que tu as à la maison. Ça c'est pour le matériel. Ensuite, tu as besoin, bien entendu, d'une planche de rainurage. Je vais la mettre derrière pour l'instant. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un massicot. Voilà. Si tu as un massicot avec le détail des inches comme ça, enfin des pouces en 1/8 de pouce, c'est très bien parce que là, le nôtre, il est en 10e de pouce. Et s'il avait été en 16e de pouce, ça aurait été bien. Mais là, il est en 10e, donc en fait, on ne pourra même pas l'utiliser pour faire nos marquages. 1/8 de pouce, taille barre. Voilà, donc ça peut te servir. Mais en fait, pour faire nos marquages, on va vraiment être obligé d'utiliser une règle comme ça. Voilà, donc je fais une pause, je range tout ça. Je ne sais plus si je te l'ai déjà présenté, donc moi je vais utiliser ce bloc-là. Comme j'ai déjà fait la carte une fois, j'ai encore des papiers que j'avais déjà utilisés. Donc j'ai sélectionné celui-là, donc je vais utiliser quelques morceaux. J'ai celui-là et j'ai pris les ballons que je vais pouvoir aussi utiliser peut-être de ce côté-là. Donc bien sûr que tous les côtés tu peux les utiliser. Toi tu prends le papier que tu veux. Moi je vais prendre ces 4 papiers-là pour faire ma carte. Voilà. Je vais les mettre derrière, autrement ça va tomber. Eh oui, parce que j'ai eu un souci technique. Donc en fait, comme tu le remarques, j'ai changé de point de vue. Et là, tu es face à moi, tout simplement parce que mon téléphone, il me fait des siennes. Donc voilà. Donc, voilà, tu vas utiliser ce bloc-là. Tu peux décliner bien entendu cette carte pour n'importe quelle occasion, Pâques, etc. Bref. Donc pour faire ce tuto, tu vas avoir besoin. Alors moi, comme tu vois, j'ai joué au puzzle parce qu'en fait, je t'avouerai que j'ai déjà fait ce tuto une fois. Et comme je voulais faire en centimètres et en inches sur la même vidéo, ça m'a posé quelques problèmes. Donc voilà, j'ai recommencé parce que je trouvais que c'était peut-être trop compliqué pour toi. Les vidéos étaient très longues puisqu'il fallait que je détaille tous les papiers en centimètres, puis en inches, etc. Donc en fait, j'ai décidé de les scinder en 2 parties bien distinctes. Donc pour les centimètres, bon, ça va être pareil pour les inches. Tu vas avoir besoin de 3 papiers A4. Voilà, 3 feuilles A4
que tu vas pratiquement utiliser dans son intégralité, puisque je te rappelle que moi, j'ai fait 2 cartes en une seule. Donc, je te détaille les papiers, je te laisse faire une capture d'écran, puisque j'ai pris le soin de te placer toutes les bandes dont tu vas avoir besoin sur tous les papiers. Donc, je vais te les détailler. Donc, tu vas avoir besoin d'une feuille. La première feuille, tu vois, moi, elle est tout en morceaux. En fait, pour rien te cacher, voilà, tu vois, j'ai joué au puzzle, je l'ai reconstitué parce que même pour faire nos plis, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de les laisser tout ensemble, puisque tu vois, tu vas pouvoir faire tes plis, tous les petits points, tu vois, tous les petits traits qui sont pointillés comme ça, c'est des plis, et tout le reste, ce sont des coupes. Voilà, ça c'est pour information. Donc tu vas prendre ton papier A4 comme ça. Tu vas couper un morceau de 16 cm comme ça, et 16 cm comme ça. Sur ce trait-là, tu vas le remonter jusqu'ici, et tu vas le prolonger de 8 cm. Ça va permettre d'avoir déjà la coupe de tous ces papiers-là en même temps. Sur le côté, tu vas pouvoir passer, comme tu le constates, 2 petites bandes dont on va avoir besoin. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te montrer les petits éléments dont tu vas avoir besoin aussi, que je t'ai détaillé sur une autre vidéo, mais je vais te les remontrer quand même. Donc, tu vois, là, tu vas pouvoir passer 2 bandes de 12 cm par 2 cm sur lequel tu vas faire un pli A. Donc, tu vas aller, en fait, tu vas couper tes 2 bandes que tu vas laisser ensemble avant de les couper en deux. Tu vas faire tes plis à 1 cm. Ensuite, tu vas faire, celui-là on fera après. Tu fais 1 cm, 4 cm. Ensuite, tu fais 8 cm. Tu coupes à 12. Et là, tu vas retourner ton papier et tu vas faire ton pli de 2,5. Tu vas le faire derrière. En fait, c'est pour avoir des plis en vallée et en montagne. Je vais te les montrer. Pourquoi est-ce qu'on va faire comme ça? Parce qu'en fait, nos papiers vont se couper, ils vont se plier de manière plus nette. Ensuite, à la prolongation, tu vois, au prolongement, pardon, de ces 2 bandes, donc que toi tu vas couper là, tu vas avoir besoin d'un morceau que tu vas pouvoir passer ici. Donc je reprends, excuse-moi. Donc tu as ici une bande qui fait 5,2 cm sur 2 cm. Tu vas faire de chaque côté, tu vas faire un pli de 1,5 cm du même sens. Et entre les deux, tu auras 2 cm 2. D'accord? Ensuite, juste en dessous, au prolongement de celle-là, quand tu vas faire tes marquages, en fait, tu vas faire des bandes de 2 cm tout le long, là. Et tu vas voir, tu vas les passer très simplement, tes bandes, ça va être assez facile de les placer comme ça. Tu vois, moi, je les ai vraiment mises de manière à ce que ça soit le plus simple pour toi de les couper et d'avoir le moins de pertes possible et de pas avoir tous tes bouts qui sont étalés sur plein de bouts de papier différents. Donc ici, tu as un morceau de 6 cm sur 2 cm. Donc, alors attends, parce que là, tu as des plis en vallée. Voilà, tu vas faire les 2 plis extérieurs en vallée. Ensuite, tu vas tourner ton papier et tu vas faire les 2 plis intérieurs en montagne, comme on appelle. Donc, tu as 1 cm et demi, 2 cm, 4 cm, 4 cm et demi et tu coupes à 6. Une fois que tu as marqué tous tes plis, tu prends ta bande et tu la coupes en deux comme ça, dans le sens de la longueur, ce qui fait que tu vas te retrouver avec les mêmes plis pour tes deux papiers et tu vas avoir 1 cm donc de chaque papier. Toi, de faire tes marquages en centimètres. Tu prends ta règle, tu mets un marquage à 16 cm, 18, 20, 22, 24, 26 et à 28. D'accord? Ensuite, tu tournes. Tu fais donc 16 cm, 14 cm, 16 cm et 18 cm. Et toutes ces bandes, tu vas les faire à chaque fois sur 4 cm, puisque tu as 2 bandes de 2 cm à chaque fois. Donc, tu fais 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Ensuite, tu vas prendre donc tout ton bloc, parce qu'en fait, tu auras enlevé cette partie-là. Donc, tu vois, moi, je te l'enlève. Une fois que tu as coupé ton papier de 16 par 16, excuse-moi, donc tu as coupé ton papier de 16 par 16, hop, tac, celui-là, on n'en parle plus. Ensuite, tu coupes ici jusqu'à 8 cm, tu fais un petit décalage de 2 cm, tu coupes là tes 18, et du coup, tu vas te retrouver avec ça. Tu vois ?
Je te montre, comme ça, voilà. Et oui, parce que moi, j'ai été obligée de faire, comme je te dis, du collage, hein, pour refaire mon tuto. Bon, j'espère que tu vas pas te moquer de moi, hein, parce que franchement, je fais ce que je peux. Mais t'inquiète pas que tu vas très bien t'en sortir comme ça. C'est justement pour ça que j'ai recommencé, pour que tu sois pas embêté. Donc tu vois, là, tu refais ce que je t'ai dit. Tu auras un morceau comme ça. Voilà, tu vas couper tes bandes. Hop, ces bandes-là, on n'en parle plus. Donc tu vas pouvoir faire tes plis, tu vois, d'un seul coup. Et non pas faire comme moi, parce que moi, toutes mes bandes, elles sont coupées, là, tu vois. Je vais être obligée de les rainurer, peut-être une par une, si j'arrive pas à les passer comme ça. Alors que toi, ça sera pas le cas. Tu fais d'abord tes rainurages, et ensuite, tu coupes tes bandes, tu vois. Et ben là, tu fais la même chose, ici. Hein, voilà, tu te retrouves avec ça. T'as rien coupé, t'as juste fait tes marquages. Tu fais tes plis, comme je te les ai marqués sur le papier. Comme je t'ai expliqué, il faut que tu fasses aussi un pli en montagne, hein, de commencer par tes plis, donc de 1 cm, 4 cm, tu tournes ton papier, tu fais un petit marquage à 2,5, tu fais tous tes plis à 2,5, tu retournes, et là, tu fais juste tes plis. Donc, ici, sur les bandes de 14 cm, tu fais un pli à 9 et tu coupes à 14. Sur les bandes de 16, tu fais un pli à 10 et tu coupes à 16. Sur les bandes de 18, tu fais un pli à 11 et tu coupes à 18. Tu vois que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Voilà. Enfin bon, j'espère pour toi que c'est clair. Ensuite, tu vas avoir besoin, tu vois, moi j'ai encore joué au collage. Sur ta deuxième feuille A4, tu vas faire un panneau de 16 par 16. Donc, tu prends toujours comme ça, tu vois. Tu fais toujours 16 par 16. Ici, tu vas faire un petit marquage à 2 cm. Ce 2 cm, tu vas le prolonger. Donc, tu fais attention quand tu coupes tes 16 de pas couper tout droit ici. Parce qu'autrement, bon, ben, après, moi, je vais rattraper, tu vois. Moi, je l'ai coupé ici, je l'ai recollé. Parce qu'en fait, on va avoir besoin de 2 T, tu vois, comme ça. Et en fait, c'est pour pas perdre de papier et pour pas avoir utilisé encore d'autres feuilles, et ben tu fais comme ça. Tu mets tes 2 papiers comme ça. Ah, excuse-moi parce que là, elles sont collées ensemble. C'est ça qui est pénible. J'ai été obligée de faire comme ça parce que moi j'ai déjà collé mon thé, tu vois. Donc tu vas faire 2 T comme ça. Tu vois, tu as ton 16 cm là. Et ben là, dans le prolongement, tu vas aller tout droit, tu tires 2 cm. Ici en bas, il te faut 1 cm ici. Là, sur une longueur de 15 cm qu'on va venir, nous, après, corriger. Et ça, tu vas le faire 2 fois. Sauf que la deuxième fois, ça va être, donc tu vas couper ton panneau de 16 par 16, ici. Donc tu vois, moi, c'est déjà tout coupé, quoi, en fait. En fait, ce panneau de 16 par 16, on va le mettre de côté parce qu'après, j'ai des trucs à te montrer là-dessus. Donc, c'est ton deuxième panneau de 16 par 16. OK? Et en fait, sur ta deuxième feuille A4, donc tu as déjà marqué une fois ton T ici, tu l'as découpé, tu vas le reporter sur ta troisième feuille A4. Tu vois, moi j'ai un petit trou parce que en fait sur la première feuille que je t'ai montré, ce petit morceau je l'avais pris là, mais en fait j'ai trouvé ça plus pratique de le prendre sur l'autre. Donc tu vois, il y a un trou, mais n'en tiens pas compte. Donc là, tu vas couper un panneau de 16, donc je vais te le mettre comme ça. Tu vas couper un panneau de 17 cm sur 16 cm. Et ici, sur tes 17 cm, tu vas faire un pli à 16. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec 2 panneaux de 16 par 16. Et là, tu vas obtenir une pâte de collage que tu vas un petit peu biseauter en haut et en bas, comme d'habitude on fait. Donc voilà, une fois que tu as retiré ça, tu te retrouves avec ton deuxième T. Donc, tu vois, tu colles tu colles en fait ton premier T dessus directement, comme ça t'as pas besoin de le reporter une seconde fois au prolongement de tes 16 cm, tu vois, et après tu le découpes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Et à la suite de ça, tu vas avoir encore besoin
Donc, je t'enlève tout ça, comme ça, moi, ça me libère aussi. Donc, tu vas obtenir 2 chutes comme ça, puisque tu as les deux côtés, en fait, identiques. Donc, tu vas avoir les mêmes chutes. Donc, je le rappelle, franchement, je suis désolée, mais je suis obligée de faire comme ça, parce que sinon, il fallait que je recoupe tout, et tu te doutes bien que j'avais pas envie de tout recouper. Donc, j'ai préféré les recoller comme ça. Donc, en fait, ton thé, il va être comme ça. Tu vois, à la finale, tu as toutes les mesures. Ok? Tout est marqué dessus. T'as tout. Voilà. T'as 2 thés collés l'un sur l'autre pour qu'on ait un mécanisme plus costaud. Voilà. Donc, ça, je le mets de côté. Est-ce que j'en ai besoin? Non, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc ensuite, sur ces 2 chutes de papier là, tu vas prendre sur cette bande, ici, sur une des deux en fait. Voilà, c'est les deux mêmes. Normalement, tu devrais avoir les deux mêmes chutes. Quasiment. Celle-là, on n'en a pas besoin non plus. Donc sur ta plus grande chute, là, tu vas faire 3 bandes de 3 cm de large, ici, sur lequel on va venir faire des plis un petit peu plus tard. Donc là, je les ai pas marqués. Je les ai marqués sur le cahier. Au moment où on les utilisera, je te les détaillerai. D'accord? Sur 16 cm de long, en fait. Voilà, tu vois. 16 sur 3 cm. Donc, il t'en faut 4 des bandes comme ça. Donc, sur le deuxième morceau, eh ben, tu vas encore en détailler une. Donc, tu vois, de 3 cm sur 16. Donc, tu vois, en tout, tu vas avoir 4 bandes de 3 cm sur 16. Voilà pour les coupes des papiers. Ensuite, sur un de tes panneaux de 16 par 16, donc moi, je l'ai déjà fait, je vais le faire, voilà, on le détaillera ensemble. Tu vas devoir faire ceci. C'est-à-dire que ici, nous allons découper des fentes, tu vois. Et en fait, ton thé, il va venir se mettre ici au milieu. Et c'est lui qui va faire en sorte que dans des petites, on va mettre des petites languettes qu'on va coller sur notre thé. Et en fait, tu vas avoir ton mécanisme qui va se lever et qui va se descendre. Donc, tu vois que là, ici, on va recouper. C'était juste pour avoir toute la longueur, pour pas t'embêter. Donc, voilà. Et au moins 17 cm ici de bande. Si tu veux pas faire 19, tu fais 17. Bon, après, tu la recouperas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, ici, tu vas coller des éléments. Et quand on va lever la tirette, eh ben, ils vont se glisser dans nos fentes ici. Et du coup, ils vont sortir. Donc, tu vois, notre thé, il va arriver à cette limite-là. Tu vois, donc on a des marquages à faire. Donc, ici, tu vas faire un marquage à 2 cm en partant du bas. Puis, à 9 cm et demi, toujours en partant du bas. Tu vas le reporter exactement la même chose de l'autre côté. Tu vas tirer tes lignes. Bon, moi, je l'ai pas tiré celle-là, mais bon, tu peux la tirer entièrement, c'est pas un problème. Ensuite, tu vas faire ici, en partant de ton 9 cm et demi, tu vas faire un marquage à 4 cm et demi, 4 cm,8 et tu vas faire les mêmes repères en bas. Et tout ça, on va le couper. D'accord? Et ben là, on va faire la même chose. Tu pars de là, tu pars à 4 cm et demi ici, 4 cm,8. Tu fais le même repère en bas et là, on coupe tout ça. Et ici, tu vois que tu as une petite encoche et c'est là qu'on va utiliser notre petite perforatrice ronde pour couper ici, mais tu peux très bien le faire, tu vois, au ciseau, en ovale. Enfin, c'est pas un indispensable de la perfo. Hein. Et ici, on va avoir besoin donc d'une mesure de 6 cm et demi. Je t'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'était pour les papiers et le matériel. Et ensuite, tu vas avoir aussi besoin de quelques éléments que je t'ai déjà détaillés dans une précédente vidéo. Donc, des bandes rhodoïdes comme ça. Tu vois, j'en ai fait de plusieurs tailles différentes. Il m'en reste encore. Que j'ai fait en utilisant
le système D que je t'ai montré pour faire tes bandes de scotch double face, pour les coller là-dessus et pas avoir à couper une bande par une bande et mettre tes petits bouts de scotch double face dessus. Donc je te remettrai le lien ici en i si des fois tu l'avais pas vu. Et donc tout ça c'est pour faire ceci, tu vois. Donc c'est les petits éléments qu'on va mettre à l'intérieur de notre carte qui va être donc le deuxième mécanisme qui à la base, je te le rappelle, je vais te le montrer comme ça, mais en fait il va pas être exactement pareil, hein, puisque moi je l'ai modifié, j'avais envie de faire une petite modification. Donc à la base tu vois le rhodoïde, on va l'utiliser pour faire ça. Donc tu vois toutes nos bandes que je t'ai détaillées et qui sont ici, là, tu vois, c'est pour faire ça, ok? Voilà. Donc ici au bout, soit tu mets des petits bouts de papier, soit tu mets des bandes rhodoïdes. Voilà, ça je l'ai déjà aussi expliqué. Moi j'ai pris le parti de faire rhodoïde parce que j'ai envie que mes éléments ils soient bien flottants, tu vois, ça donne une petite élasticité. Et donc j'ai modifié ce mécanisme parce que je voulais faire un petit peu différemment. Voilà. Donc pour coller à l'intérieur, on va utiliser des éléments que tu veux. Donc je t'ai déjà détaillé tout ça. Tu vois, moi j'ai fait des bandes de différentes tailles, etc. Et différents éléments, différentes couleurs. Donc ça, c'est ce que tu vas utiliser. Donc, pour te faire comprendre un petit peu nos bandes là, en fait, pourquoi est-ce qu'il nous faut des vallées et des montagnes? Ben, tout simplement parce qu'en fait, tu vas obtenir ça quand tu vas les coller. Tu vois, pour faire, vu que tu vas faire un petit accordéon, ben là, tu as un pli, parce qu'en fait, nous, on va le plier comme ça. Donc, tu as un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée et un pli vallée. Voilà. C'est pour ça que je te disais, faire tes plis, tu retournes ton papier et tu fais ce pli-là comme ça. Voilà, bah écoute, voilà ce qu'il en est pour les papiers et pour les éléments que tu vas utiliser, ainsi que le matériel et nos petits éléments comme ça qui sont partie du premier mécanisme qu'on va être obligé de faire en premier, puisqu'en fait, si on n'a pas fait notre premier mécanisme, on va pas pouvoir installer notre deuxième mécanisme dans la carte, puisqu'en fait, une fois qu'il est collé, tu vois, tu as une grosse épaisseur et tu vas pas pouvoir bien mater tes papiers, etc. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par cette carte-là. Voilà, voilà. Ben écoute, je te laisse avec cette vidéo pour te préparer. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, eh ben, je t'invite à aller les voir puisque je te détaille tout, comment faire tes bandes de rhodoïdes, comment faire facilement tes bandes d'adhésive double face sans t'en foutre partout et sans salir tes ciseaux. Je te montre comment installer tes éléments, etc. Donc voilà. Ben écoute, je te reviens très vite avec la première partie du tuto lui-même. Donc voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment claire et que tu seras paré pour attaquer donc notre carte. Voilà, allez, merci d'être passé, je te fais des gros bisous, bye bye.